bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance. Guidance en tirage à choix, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait, il me semble. En tout cas, moi, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je sais que des fois, je fais des tirages en avance que je vous mets plus tard. Quand je sens que c'est le moment au niveau des énergies, etc. Tirage à choix aujourd'hui pour aller voir un peu le déclic, la clé de compréhension dont tu as besoin aujourd'hui pour transformer ta situation. Voilà. Peut-être que tu vis un blocage, peut-être que tu es en train de vivre une situation où c'est bloqué, alors ça peut être sentimentalement, professionnellement, de façon personnelle, peu importe, prends ce qui te parle, prends ce qui vibre à l'intérieur de toi et essaie de voir comment ça fait écho à l'intérieur de toi. Le but là, ça va être juste de t'amener un déclic. Moi, je suis persuadée qu'on s'auto-bloque. Je suis persuadée, et ça c'est ma vérité, c'est ma croyance, c'est qu'en fait, souvent, c'est nous qui nous bloquons tout seuls à cause de nos croyances. Mais nos croyances qui sont reliées à des traumas, à des mémoires, des schémas, qui peuvent être issus du transgénérationnel, qui peuvent être issus aussi du karmique, d'autres vies, des mémoires que l'on ramène d'autres vies, des empreintes énergétiques que l'on ramène et auxquelles on peut encore être connecté dans cette vie-là, des mémoires de l'enfance, des traumas, des vécus, des paroles, des fois juste une parole, un jour, un événement, bam, ça crée une croyance limitante. Et je suis persuadée que on se bloque à cause de nos croyances. Quand on dit on attire ce que l'on vibre, moi je pense surtout qu'on attire ce que l'on croit. Ce que l'on croit dans nos profondeurs et dans notre inconscient. Et là, le but de ce tirage, et moi le but de tous mes accompagnements, c'est de vous aider à déjà à arrêter de vous mentir à vous-même. Parce que souvent, on se raconte un discours qui nous éloigne de ce qui se passe réellement. Et c'est un mécanisme normal, c'est un mécanisme humain d'être dans le déni et de se maintenir dans une forme de déni. Parce que la réalité de soi-même peut faire peur. Parce que la réalité de soi-même peut parfois être difficile et parfois être à l'opposé du discours que l'on se raconte. Et ça, c'est très humain. Et justement, dans mes accompagnements, c'est de vous ramener toujours au plus proche de vous, au plus proche de qui vous êtes réellement, sous toutes ces couches, sous tous ces conditionnements, sous toutes ces croyances. Qui es-tu ? Qui es-tu réellement ? Quelles sont tes vraies croyances ? Quelles sont tes vraies valeurs ? Quelle est finalement ta vraie vibration ? Et c'est aussi d'arriver dans une profonde acceptation de soi, dans une réconciliation de soi. Je suis convaincue que tant qu'on est en guerre, en résistance à l'intérieur de soi, notre monde ira mal. Et je suis convaincue que plus on va faire la paix et plus on va se réconcilier avec nous-mêmes, plus les choses vont s'apaiser et plus notre monde ira mieux. Et je crois fermement que plus nous marcherons notre chemin en conscience, plus nous remettrons de la conscience sur ce qui se passe dans nos vies au quotidien, plus les choses pourront bouger et avancer. D'où, du coup, cette vidéo. Quel est le déclic dont tu as besoin aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo ? Quel est ce déclic dont tu as besoin pour avancer sur ton chemin ? Si tu as besoin, évidemment, qu'on aille un peu plus loin, tu as en dessous, dans le descriptif, tu as mon adresse mail et tu as mon site internet, ça y est, qui est de nouveau en action. Qui est de nouveau en action pour... alors, les prises de rendez-vous ne se feront que par téléphone. J'ai besoin aujourd'hui, moi, de vous avoir au téléphone pour savoir déjà quel accompagnement est le plus adapté pour vous, dans moi, ce que je propose. Pour savoir aussi si je suis adaptée pour vous. Voilà, est-ce que vraiment je peux vous aider ? Ou est-ce que des fois,
Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Voilà, moi, il y a des fois, il y a des gens qui viennent et voilà. Et moi, dans mon ressenti, c'est non, en fait. Là, aujourd'hui, t'as juste besoin de prendre soin de toi, t'as besoin d'un massage. Donc, l'argent que tu veux mettre dans une guidance avec moi, mets-le dans un massage. C'est de ça que ton âme a besoin. C'est de ça que ton corps a besoin. Donc, aujourd'hui, utilise ton argent pour ça. Voilà, moi vraiment j'ai à cœur de pouvoir aider les gens qui ont besoin de mon aide. Voilà, j'ai pas encore mis de conscience là-dessus du pourquoi, mais parce que moi ça me renvoie de la frustration quand j'ai l'impression que je vous ai pas aidé. Mais voilà, des fois on mesure pas à quel point on peut aider les gens sans s'en rendre compte. Ok, donc tirage à choix les chouchous, vous n'hésitez pas. Le 19 juin, il reste des places. Le 19 juin, je vous propose une soirée oracle, guidance intuitive, lumière sur l'invisible, en live, en visio. Je sais pas, ça va être sur Teams, je pense, ou Zoom, faut que je regarde, parce que je pense qu'il va falloir que je prenne des abonnements. Enfin, je verrai comment je fais. Parce que c'est un peu le bordel. Teams. Skype, c'était simple avant. C'était gratuit. La version gratuite était très simple, était très accessible. Et on pouvait faire déjà pas mal de choses. Et là, en fait, ils ont repassé sur du Teams qui est payant. Et où il y a déjà moins de fonctionnalités. Donc bref, ça me plaît un peu moins. Mais c'est pas grave. Si jamais il y en a qui sont un peu plus calé là-dedans, n'hésitez pas à me conseiller quelque chose qui était comme Skype. Moi Skype, ce que j'aimais c'était le visio où on n'avait pas besoin, on n'avait pas de limite de temps et on pouvait enregistrer. Voilà, moi c'est ça que je cherche. Bref, c'est tout. Et si possible en gratuit. Voilà, si jamais il y en a qui sont experts là-dedans, je suis preneuse de bons conseils, les chouchous évidemment. Donc le 19 juin de 20h à 22h, 22h30 on verra. 5 personnes maximum, je veux pas plus parce que je veux quelque chose en comité restreint et je veux pouvoir prendre le temps aussi avec chacune d'entre vous pour une guidance. Voilà, une guidance intuitive, ça va être un peu le même fonctionnement que là, que les guidances en vidéo, sauf que là je serai vraiment centrée sur vous. C'est pas de la guidance du coup qui va être aussi riche que sur une guidance d'1 heure ou sur un accompagnement intuitif et alchimique que je propose où là on est sur 2 à 3 heures ensemble et où là on va aller travailler dans les profondeurs, on va aller vraiment faire de la libération. Mais c'est déjà, je pense, le bon compromis à un prix, à mon sens, accessible, en tout cas qui est juste pour moi aussi, et où du coup je vais aller vous donner un peu mes ressentis sur ce que vous vivez, vous donner déjà des pistes de travail, de réflexion, de libération. Des fois juste sur le moment j'ai déjà plein d'infos, donc ça passe et je vous transmets tout ce que j'ai. Moi je filtre pas forcément. Je vous transmettrai un peu toutes les infos que j'ai et ça vous permet déjà de faire un peu le point. Donc le 19 juin de 20h à 22h, 22h30 en visio, en live, donc même si tu es loin de moi physiquement, on peut quand même le faire. La distance n'est pas un problème, les chouchous. Voilà. Et puis le 14 juin, toujours, ma journée, pourquoi ça marche pas sur les relations amoureuses. Voilà, je sais pas si je vais la maintenir parce que j'ai pas assez d'inscrits pour l'instant. Pourquoi ça marche pas, je ne sais pas. Bon, voilà. Grande question. Si jamais vous avez des ressentis, je suis preneuse aussi, n'hésitez pas. Ok les chouchous, allez, on va aller voir un peu la clé, le déclic dont tu as besoin aujourd'hui, ici et maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo, pour transformer ta situation. Je vais essayer de me noter les temps parce qu'après c'est galère pour retrouver. Le tas numéro 1. Alors, on ne se moque pas, ceux qui me connaissent, vous savez que je prends toujours des trucs un peu bizarres. Le tas numéro 1, j'ai la pince. Voilà, la pince. Ma petite pince que j'utilise pour brûler mon charbon, pour pas me cramer les doigts. Voilà. La pince. Et l'oracle, on est sur l'oracle lumière, de lumière, des lumières. Enfin, il y a tellement d'oracles lumière, de lumière, des lumières, que... voilà. Celui-là, d'accord ? Le tas numéro 2, on est sur le bâton, alors très artisanal que j'ai fait de sauge et de romarin. Voilà. Et l'oracle, on est sur l'oracle de la triade. Une carte qui voulait un peu s'envoler. L'oracle de la triade pour le tas numéro 2. Et le tas numéro 3, les chouchous, on est sur le bloc
de labradorite. Magnifique, j'adore. Je le trouve sublime. Je vous laisse contempler la beauté de cette pierre. Je l'adore. Le bloc de labradorite avec l'oracle, lumière, des lumières, je ne sais plus le terme. Il y en a tellement. Arrêtez ceux qui font des oracles là, de faire toujours oracle, lumière, des lumières. Parce qu'on s'y perd, les chouchous, enfin. Ok, donc celui-là. T'as 1, t'as 2, t'as 3. Si tu sens que t'es appelé par un ou plusieurs tas, tu t'écoutes parce que des fois, voilà, on va aller piocher dans un endroit, ce qui nous parle, et puis des fois le deuxième tas va venir compléter aussi, ou amener un autre déclic, etc. etc. C'est la première fois que je vous donne cette info. N'hésitez pas à faire des pauses pendant... ok, ça risque d'être dense, c'est possible. Cette guidance, elle risque d'être dense. N'hésitez pas à faire des pauses pendant même le tirage ou à l'écouter plusieurs fois. Parce que des fois, il y a besoin, vous savez, des fois de digérer l'information, de la ressentir à travers le corps. Voilà, à travers l'émotion du corps. Donc voilà, prenez le temps aussi de laisser infuser les choses. Et voilà, et juste un dernier truc, merci je referai par contre sur mes autres guidances, mais merci, parce qu'en ce moment j'ai 40 vues, j'ai une quarantaine de vues sur mes vidéos, pas plus. Alors, je suspecte qu'il y a une quarantaine de personnes, de fervents followers, qui me suivent et qui regardent mes vidéos. Merci infiniment pour votre soutien et votre assiduité. Mais vraiment, merci les chouchous, quoi. Allez, je te dis à tout de suite sur ton tas. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 1. Tas numéro 1, mon chouchou, ma chouchoute. Alors, on est sur la pince. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile animale. Et les cartes, elles sont pas top, elles sont pas jolies. Les cartes, on est sur envoûtement et mauvaise base de départ. Et toi, j'entends, tu as un auto-sabotage qui est très très fort. J'entends à la hauteur de ta puissance. On est souvent bloqué à la hauteur de notre puissance. Hein. Et je pense, alors peut-être qu'il est temps que tu aies ce constat. Moi, je suis en train de mesurer, de comprendre la puissance de mon pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'au moindre doute, je me bloque. Mais direct. Mais vraiment, hein, c'est terrible. Et ça fait cric. La moindre peur, le moindre doute, schlac, je suis bloquée direct. L'autre fois, par exemple, la petite histoire, il y avait un truc où voilà, je sentais qu'il y avait un tout petit doute. Mon site internet qui vient d'être mis en ligne, paf, il saute, il disparaît. Plus d'accès possible. Je vais comprendre ce qui se passe, je fais ce chemin-là, je mets le doigt sur la compréhension que j'avais besoin, paf, il se remet en ligne. C'est très drôle. On peut dire, ouais, c'est de la coïncidence, nanana, nanana. Non, pour moi, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe jamais. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, par exemple, moi, ça fait 1 an que je plafonne sur YouTube à peu près au même nombre d'abonnés. Je sais que c'est moi qui me bloque toute seule. Je le sais que je me sabote. Je le sais. Et je sais qu'on peut parler des algorithmes, de tout ce que vous voulez. C'est pas ça le problème. Pour moi, c'est pas ça le problème. Je pense et je suis convaincue que notre pouvoir créateur est au-delà de tout ça. Et toi, là, il est peut-être temps que tu prennes la mesure de ta puissance et de ton pouvoir créateur et de à quel point tu te sabotes et à quel point tu t'empêches de réussir ou d'obtenir ce que tu désires. J'arrête pas d'entendre aussi, tu sais, la pince, il y a une notion de disjoncter. Peut-être la peur de disjoncter. Je te donne la sensation que j'ai. Moi, ce que j'ai comme sensation, c'est quelqu'un qui a peur de sa puissance et qui a peur que si elle connecte à sa puissance, elle a peur de disjoncter, justement.
Elle a peur d'être envahie par cette puissance. Et moi, je pense que ta puissance te fait terriblement peur. Mais terriblement, en fait. Et que tu la brides, en fait. Tu vois, moi, c'est comme si là, j'avais un cheval au galop. Et tu freines des 4 fers et tu tires d'un air de dire non, je veux pas, ça va trop vite. Mais à l'intérieur de toi, on est sur un cheval de course, quoi. Et toi, tu crois que t'es un petit poney. Vraiment, je pense que déjà, premièrement, tu as peur de ta puissance et deuxièmement, tu ne mesures pas ta puissance. Et pour moi, il y a quelque chose de j'ai peur d'y aller en fait. J'ai peur qu'elle me rende folle, cette puissance. À mon avis, moi je t'invite à aller visiter. Il y a la peur du pouvoir. Hein. C'est comme si tu avais associé la puissance au pouvoir et à la toute-puissance. Et pour moi, là aujourd'hui, on est sur de la puissance. Peur de sa puissance, qui nous met dans une impuissance aussi. Hein. Et quand on ne reconnaît pas notre puissance, soit on va être dans une impuissance, soit on va aussi parfois être dans une toute puissance. Mais parce que il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas reconnu à l'intérieur de soi. Je pense que toi, tu vis souvent des situations où justement, tu as des gens qui sont dans une toute puissance avec toi, qui essayent de te rabaisser. Je pense que toi, tu as régulièrement vécu du harcèlement, de l'humiliation, des gens qui essayent de te descendre en fait. Mais parce que eux, ils la voient ta puissance. Hein. Eux, ils la voient. Hein. Et eux, par contre, ils en ont la trouille de ta puissance. Mais comme toi, tu en as peur de ta puissance. Ok ? Et vraiment, tant que tu ne vas pas aller connecter à cette puissance, il y a cette notion de tu te sabotes. Presque tu as l'impression que tu es un peu maudite, tu vois, que tu as le chat noir, j'entends. T'as le chat noir qui est là en permanence, hein, le côté non mais de toute façon mais c'est pas possible, j'ai pas de chance, etc. Mais parce que tu ne mesures pas à quel point en fait tu la fuis, t'as peur de cette puissance qui est à l'intérieur de toi, mais t'as cette peur du pouvoir aussi. Moi je t'invite à aller visiter les vies ou à aller voir aussi justement la corrélation entre pouvoir et puissance. Et en plus, il y a cette notion puissance, pouvoir, tout ça, c'est associé à quelque chose de très négatif. Hein. Notre société, hein, de toute façon, on est dans une société où on met en avant, parce que je suis pas sûre que ce soit la réalité. En tout cas, c'est une réalité. Mais c'est pas toutes les réalités. On met souvent en avant que les gens qui ont du pouvoir ont réussi. On met en avant que les gens qui réussissent, c'est les psychopathes, hein, parce qu'ils n'ont aucune empathie, etc. On associe souvent la puissance et le pouvoir à quelque chose de très négatif. Aux gens qui justement ne maîtrisent pas, se mettent dans une toute puissance, deviennent un peu fous entre guillemets. On associe beaucoup le pouvoir et la puissance aussi à l'argent, hein, attention, parce que ça on associe énormément. Je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Et on y voit toujours, vous savez, l'élite, mais l'élite négative. C'est comme si on mettait le focus toujours sur la puissance, le pouvoir qui devient négatif et qui pervertit en fait, qui pervertit l'être humain. Comme si l'être humain ne pouvait pas avoir accès à cette puissance et à ce pouvoir et que forcément quand il y a accès, ça le pervertit. Va visiter ces vies où justement tu as été perverti par ça. Qui sont pas confortables, hein. Quand on va les visiter, c'est pas confortable du tout, il est vrai. Mais aller se réconcilier avec ça en fait. Aller se réconcilier que oui, ça peut faire partie d'une part de l'être humain. Oui, l'être humain, quand il est immature, voilà, quand il manque d'ancrage aussi, quand il manque de maturité émotionnelle, j'entends affective aussi, parce que finalement la puissance et le pouvoir donnent l'illusion qu'on peut forcer les gens à nous aimer, à nous donner, voilà. Je pense que c'est associé à une immaturité affective et émotionnelle. Ces gens-là qui sont dans cette toute-puissance, justement,
sont aussi des personnes qui ont une grande immaturité affective et émotionnelle, qui ont juste un grand besoin d'être aimées et qui ne s'aiment pas hein, à la base, possiblement ne s'aiment pas et ont une grande blessure affective et possiblement narcissique. C'est pour ça qu'on parle aussi du psychopathe hein, dans ces trucs-là. Alors moi je me suis pas spécialisée là-dedans, je me suis intéressée un peu à ça, mais je suis pas spécialiste. Hein. Moi je prends ce qu'il me faut dans ma boîte à outils. Voilà, je suis pas. En fait, à la base, je suis éducatrice spécialisée. L'éducateur spécialisé, il est spécialisé en tout et en rien. Voilà, je suis pareil dans mon domaine. Je suis spécialisée en tout et en rien. Je suis spécialisée dans la relation et dans l'aide à l'autre. Point. Point. Et je suis très très douée là-dedans, par contre. Il y a cette notion du psychopathe où, vous savez, il n'a pas d'empathie. En fait, il a, on va dire, un émotionnel. Qui est moins voilà qui est moins développé on va dire et donc du coup forcément il peut que réussir parce que lui il comprend pas en fait il agit on va dire voilà de façon pas toujours très sympa et que c'est vrai que notre émotionnel on nous a pas appris hein, à comment dire à l'accueillir à en faire une force hein. Enfin, je pense que la plupart aujourd'hui des humains fuient leur émotionnel, hein. Fuient leurs os intérieurs et fuient tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, en fait, parce que ça fait peur dans cette intensité en plus. Dans l'intensité de certaines choses, ça fait vraiment peur. Et donc c'est ce qui peut mettre un peu dans cette immaturité, en fait, je pense. Dans cette toute puissance, dans tout ça. Et donc je repars sur le psychopathe. Le psychopathe, en fait, il devient complètement fou hein, quand justement il n'y a pas un système éducatif, il n'y a pas un milieu familial et qui est enveloppant, qui est dans l'amour, qui est dans tout ça. C'est ça qui fait qu'il dérape complètement en fait. Mais sinon, il peut se structurer, il peut avoir une vie entre guillemets normale. Alors oui, il va se sentir différent dans le sens où il va pas comprendre certaines réactions, où il va pas... Et peut-être que toi, justement, t'es dans l'effet inverse, t'es dans l'hypersensibilité, en fait. Tu comprends pas tes propres réactions, mais parce que toi, tu vis les choses beaucoup plus intensément. Si lui les vit de façon pas très intense, toi, tu les vis de façon hyper intense. Et peut-être que, justement, t'es tombé souvent sur des profils un peu psychopathes, tu vois, dans ces deux opposés qui s'attirent. En tout cas, psychopathe, je m'entends, hein, parce que ça, c'est du diagnostic, c'est du psychiatre, hein, c'est du médecin qui pose ce diagnostic-là. Mais dans ces personnes qui n'ont pas du tout d'empathie, en fait, qui comprennent pas même les émotions humaines les interactions. Et toi, en fait, tu les comprends trop et du coup, elles t'envahissent. Tu vois, il y a presque même ces deux opposés-là, en fait. Et je serais pas surprise que tu sois tombée dans ces schémas-là. Je digresse. Pour moi, justement, il faut aller voir tout ce qui est en rapport avec la puissance, le pouvoir. Il y a vraiment cette notion du pouvoir. En fait, toi, ça te fait peur, le pouvoir. Et en même temps, il y a une part de toi, j'entends, qui aspire à ça, qui a envie de ça. Et c'est comme si tu étais là, le pouvoir, il me fait peur, mais il y a une part de moi qui aspire à ça, qui a envie de ça, en fait. J'ai envie d'avoir plus de pouvoir sur ma vie. Pas sur les autres, tu vois. Et c'est là, en fait, c'est comme si, encore une fois, le pouvoir, tu l'as associé à quelque chose, entre guillemets, encore une fois, de négatif. Pour toi, le pouvoir, il est associé à une forme d'emprise sur les autres. Le pouvoir a vraiment un versant très négatif. Mais vraiment, hein. C'est comme si... Et c'est là où je pense qu'il faut que tu te réconcilies avec ça, avec la notion du pouvoir, parce que justement... Le pouvoir peut amener la paix et la sécurité. Et la sérénité aussi. Tu vois ? Et va voir les hommes ou les femmes de pouvoir autour de toi, que tu as connus autour de toi, ou qui sont des figures, des images, en fait, entre guillemets, des modèles inconscients. Hein. Toi, tu as associé le pouvoir à presque l'asservissement, l'emprise, à quelque chose de très négatif, quoi. Et en fait, au pouvoir sur les autres, en fait. Le pouvoir, pour toi, c'est le pouvoir sur les autres.
et le pouvoir qu'on a sur les autres. Alors qu'en fait, le pouvoir, c'est aussi déjà se réapproprier son propre pouvoir intérieur. C'est sa souveraineté intérieure, en fait. C'est se réapproprier aussi le pouvoir sur son intériorité, son émotionnel, sa puissance créatrice. Il y a aussi revenir à une maîtrise de sa propre puissance créatrice. Mais pour déjà la maîtriser, entre guillemets, la dompter, tu vois, la dompter. Moi, c'est comme si j'avais la vision, tu sais, du cheval fougueux, ta puissance créatrice, c'est un peu le cheval sauvage, là, aujourd'hui, qui fait un peu tout ce qu'il veut, hein, qui part dans tous les sens et qui n'est pas du tout canalisé. Et là, c'est comme si on te disait, maintenant, il va falloir que tu sois l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux et qui est capable d'aller susurrer à l'oreille de ta puissance créatrice pour la canaliser et pour justement la diriger dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Parce que là, aujourd'hui, tu la diriges, mais pas du tout dans la bonne direction, mais parce que déjà, tu n'en as même pas conscience, en fait. Non seulement tu n'en as pas conscience, mais en plus, elle te fait peur, cette puissance créatrice. Je te dis, c'est le cheval fougueux, là, qui est en mode tornade, qui se cabre de tous les côtés et qui te fout des coups de sabot et où, du coup, bah, t'es complètement impuissante face à ça, quoi. Tu dis, waouh, je vais faire quoi avec ça? Comment je vais monter dessus? Impossible. Impossible, les gars. Et là, en fait, t'es là, toi. Là, t'es là, en fait. Déjà, va falloir que t'ailles le voir, ce cheval fougueux. Que t'ailles le reconnaître. Et que t'ailles reconnaître qu'il est puissant et qu'il est à l'intérieur de toi. Et juste ça, en fait. Déjà, juste ça. Déjà, c'est énorme. Hein. Juste ça, ça te terrorise et ça te fait peur. Ça te fait terriblement peur, en fait. Parce que toi, tu te vois toute petite, en fait. Et en même temps, et encore une fois, je répète, on t'a renvoyé que tu étais toute petite. Mais parce que les gens qui t'ont renvoyé ça, eux, voyaient ta puissance et avaient peur de ta puissance. Et en fait, c'est un peu le problème. C'est ce que je te dis, en fait, quand on n'est pas conscient de notre propre puissance, c'est soit on est dans un sentiment d'impuissance et on est toujours dans l'impuissance, soit on se met dans la toute-puissance. Pour moi, dans les deux cas, c'est une puissance qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas reconnue à l'intérieur de soi. Les gens qui se mettent dans une toute-puissance sont aussi des gens qui se pensent impuissants, hein, qui reconnaissent pas leur propre puissance, en fait. Les 3/4 du temps, c'est ça. Hein. Ils se reconnaissent pas eux-mêmes dans leur propre puissance, et en fait, ils pensent, c'est de la stratégie, hein, ils pensent qu'en se mettant dans cette toute-puissance, ils vont être puissants. Mais ils le sont, en plus. Bien sûr qu'ils le sont. Alors après, il y a toutes les stratégies de l'ego, il y a aussi l'amour du pouvoir, voilà, mais qui est pas assumé, encore une fois, qui est perverti, il y a quelque chose qui est perverti. Et toi, t'es souvent tombé dans des gens qui sont dans la toute-puissance, mais ils voyaient ta puissance, hein. Et ils ont essayé justement de te rabaisser, de te diminuer, parce qu'ils avaient peur de toi, en fait. Ils avaient peur de ta puissance. Voilà. Bon, oui, c'est plus facile. Et vu que toi, tu la reconnaissais pas, cette puissance à l'intérieur de toi, ils avaient tout pouvoir sur toi. Ils avaient tout pouvoir, en fait. Alors, des fois, ça peut être un peu difficile, hein, de comprendre, en fait, que finalement, ils avaient tout pouvoir sur toi parce que... Parce qu'en fait, alors déjà, tu leur as laissé, hein, tout le pouvoir, mais parce que t'avais peur, en fait. T'avais peur. Et va voir, en fait. Va voir aussi pourquoi t'as peur. Va voir aussi dans l'enfance. L'enfance ou peut-être le transgénérationnel, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi. La soumission, en fait. Toi, on t'a bien appris la soumission. On t'a bien appris à être soumise, en fait. Il y a des schémas forcément comme ça dans ta famille ou dans ta lignée, où il y a eu cette notion de peut-être d'emprise, de soumission, de jeu de pouvoir, d'impuissance et de toute puissance, de dominer et dominant. Il y a un système qui est comme ça autour de toi. Il y a un système qui est comme ça autour de toi, et toi, ta stratégie de survie,
c'est d'être dans la soumission en fait. C'est ta stratégie de survie à toi. Donc tout ça, en fait, pour moi, il faut aller remettre de l'équilibre et justement ne plus être dans ces schémas de dominant-dominé, mais même avec toi-même. Même avec toi-même, hein. Je pense qu'il y a... c'est comme s'il y avait deux parts intérieures, en fait. Il y a la part presque, je vais pas dire machiavélique à l'intérieur de toi, mais le juge intérieur. Voilà, le juge intérieur qui est fort, qui te domine en permanence, en fait. Qui te soumet en permanence, qui te dit que t'es qu'une merde, hein. En gros, en permanence, qui te dit que t'es qu'une merde, de ouais, mais de toute façon, t'es pas capable, t'as vu comme t'es, nanana, nanana. Et l'autre, en fait, ben... La femme puissante, libre et sauvage, qui elle se soumet, en fait, elle dit, bah oui, en fait, t'as raison. Il y a un gros rééquilibre énergétique à faire à l'intérieur de toi. Et j'ai pas l'impression qu'il faut que j'aille plus loin, parce que je pense qu'après, là, il faut que t'ailles toi cheminer de façon individuelle. Alors après, sur la consultation individuelle, avec grand plaisir, hein, pour qu'on aille voir, on peut aller démêler tout ça. Suivant les accompagnements que tu prends, il y en a un où ce sera de la guidance pure et dure, hein, où je vais te donner moi de transmettre des protocoles éventuellement de libération à faire seul, aller refaire les liens de cause à effet, etc. Et l'autre accompagnement qui lui par contre on va aller faire de la libération énergétique en direct. Ça peut être de la libération transgénérationnelle, karmique, on va faire vraiment du gros nettoyage, plus de la guidance avec de la transmission de protocole. Enfin, celui-là, c'est 2 à 3 heures d'accompagnement avec des fois des semaines, voire des mois de travail personnel à faire. Voilà, en autonomie, où je vous donne la ligne directive avec tous les protocoles, etc. Enfin, cet accompagnement, il est très riche. Il est dense, il est très complet, surtout. Il est très complet. Pour moi, il économise 2 à 3 thérapeutes différents. Voilà. Je te fais plein de gros bisous, j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à me faire un retour aussi pour me dire si ça t'a parlé et si vraiment c'est venu chercher quelque chose chez toi. Je te fais plein de gros bisous et prends soin de toi et va voir cette puissance à l'intérieur de toi. Bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 2. Toi qui as choisi le bâton de sauge et de romarin. Moi, c'est mon petit bateau que j'ai créé pour purifier, pour tout ça. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile du végétal. Et au niveau des cartes, j'avais le choix, le doute et l'âme. Et toi, t'es à un carrefour, t'es à un croisement aujourd'hui dans ta vie. Et vraiment, j'ai la notion du choix d'âme et choix d'humain. T'es dans cet entre-deux, en fait. T'es vraiment dans cet entre-deux. Entre l'ancienne version de toi, qui est morte, mais qui n'est pas encore complètement enterrée, et la nouvelle, qui n'est encore pas complètement ancrée dans ta vie, qui n'est encore pas complètement là, qui n'est encore pas complètement accouchée. Comme si on me montrait presque... Là, toi, t'es en train d'accoucher de toi-même. Vraiment. Et d'où ce flou, ce chaos, peut-être cette perte. Moi, en ce moment, je suis en train de beaucoup passer par là, où je sens que je suis dans un grand test de foi. Le désert, quoi. Le côté... je suis en train de traverser le désert de la foi. Tu sais, de ces personnes, enfin Jésus, on va prendre l'exemple de Jésus qui à la base était un humain, on l'a rendu à quelque chose, mais je pense qu'à la base c'était juste un humain qui a éprouvé sa foi en fait, qui a éprouvé sa foi et qui a marché à certains endroits ce chemin dans une profonde solitude et je pense qu'au début d'éveil, moi dans le chemin dans lequel je suis et je comprends en fait au fur et à mesure, hein, parce que je le marche et on le comprend au fur et à mesure qu'on le marche, ce chemin. Au début d'un éveil, en fait, on est ultra guidé, on a plein de synchronicités, on a plein de signes, enfin vraiment c'est un truc de fou quoi, c'est magique. C'est magique, c'est dans une effervescence, c'est ultra guidé, etc. Mais en même temps, c'est une foi qui est très extérieure.
qui est très basé sur l'extérieur, qui est basé sur... en effet, sur ce côté validation. Je vais chercher toujours la validation dans l'extérieur. Je vais y chercher à chaque fois. Et toi, je pense que là, tu es en train de d'arrêter d'aller chercher les validations à l'extérieur. Et c'est là où, des fois, il y a ces grands moments de solitude, hein, ces grands moments de doute. Et c'est là où je te dis, c'est l'espèce de truc entre le choix d'âme, le choix d'humain, enfin les deux parts en fait, qui demandent aussi à être réconciliées. Et moi en ce moment j'ai plus du tout de signes, hein. J'ai plus de signes, j'ai plus de synchronicité, enfin c'est un peu le désert quoi. Et tout ce que je demande, il n'y a rien. Moi je sens que tout est bloqué autour de moi, mais vraiment, hein, c'est un truc de fou. Et en même temps, je sens que ça ancre une foi encore plus profonde. Il y a un truc qui est encore plus profond à l'intérieur de moi de non mais je sais que c'est là ma place en fait. Je sais pas quand est-ce que ça va se débloquer tout ça. Je sais pas. Mais waouh. Mais en fait plus je suis bloquée, plus j'ai la foi quoi. C'est un truc con hein, mais plus je suis bloquée, plus j'ancre une foi à l'intérieur de moi qui est encore plus profonde qu'avant quoi. Et je pense que juste ce que je suis en train de te partager, juste ça, c'est possible que ça te fasse du bien en fait. Parce que ok, en fait, t'es pas paumé. Hein. T'inquiète pas, c'est le chemin. Ouh, force et honneur. Force et honneur, c'est vraiment le chemin quoi. Et je pense que t'es en train de passer cette espèce d'épreuve de foi en fait. D'épreuve de foi, mais de la vraie foi. De la vraie foi. De la foi qui est pure. De la foi qui est divine en fait. Et qui est pas tournée vers l'extérieur. Qui n'est pas du tout tourné vers l'extérieur. Et c'est là, en fait, où tu es dans ce point de bascule aujourd'hui, en fait. T'es, vraiment, hein, je pense qu'aujourd'hui, tu es dans un point de bascule. Et vraiment, je sens qu'il suffit de... Paf! Un rien, en fait. Là, c'est le 360 qui va s'opérer pour toi. Mais vraiment, hein. Je sens que tu es dans ce point de bascule où il va suffire du grain de sable, de la toute petite prise de conscience, qui va tout changer en fait. Tout changer. Et là, je sens que chez toi, c'est pas loin en fait. Là, c'est là. C'est là. C'est sur le point d'arriver. C'est vraiment sur le point d'arriver. Je pense, dans ce que je ressens, alors merci, hein, parce que c'est possiblement aussi pour moi les messages. Ce qui te fait peur, en fait, là, aujourd'hui, c'est le changement que ça va opérer, en fait. Vraiment, hein. Je te dis, là, en fait, t'es dans une profonde renaissance. Mais t'imagines même pas, en fait. Il y a la vie d'avant, la vie d'après. On est en train de me montrer et de me faire ressentir, en fait. Il y a une mort. Vraiment, hein. Une mort symbolique, il est vrai, mais moi je me sens déjà coupée en deux, là je sens qu'il y a une coupure en deux, là c'est comme s'il y avait cette part de moi là, elle est en train de mourir en fait, enfin là celle-là elle est c'est très étrange comme sensation, hein. Ouais, je me sens super coupée en deux, quoi. Là, je sens que, toi, c'est comme si cette part-là de moi, elle est dans la mort, elle va de plus en plus dans la mort, de plus en plus dans la mort. Elle laisse, du coup, cette part-là revenir dans la vie. Et vraiment, dans la sensation, c'est la mort, mais presque, moi, je t'invite à la ressentir, mais corporellement, cette mort. Mais vraiment, hein. La mort de l'ego, quoi. La mort de l'ancienne version de toi. J'entends la mort de celle qui n'était pas dans la réussite. De celle qui a été dans la guérison d'elle-même. Là, vraiment, t'es vraiment dans ce point-là. C'est pour ça que c'est le chaos autour de toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes autour de toi. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Moi, je te dis en ce moment, mais tout est bloqué. Mais tout. Alors j'en rigole, hein, parce que je me dis, mais putain, bordel de merde, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en peux plus. Et là, c'est les compréhensions que j'ai, moi, en ce moment, hein, de... Non, mais en fait, Flavie, t'es en train de traverser ton désert, quoi.
Euh, et merci pour cette guidance. Parce que là, moi, je la ressens physiquement, en fait, je la ressens dans mon corps, cette mort. Et je t'invite à, à ressentir physiquement cette mort dans ton corps, en fait. Vraiment, à ne pas la fuir. Euh, Il y a vraiment cette sensation, mais en fait, quand tu auras accepté de te laisser mourir, c'est là que tu vas pouvoir renaître. Mais il faut que tu acceptes de te laisser pleinement mourir. Mais vraiment, vraiment. Et donc je repars sur cette peur. En fait, cette peur sous-jacente qui t'empêche de t'abandonner à cette mort symbolique, c'est la peur de ce profond changement et de cette profonde transformation. Le bâton de sauge, on est quand même sur le bâton de la purification. Dans la symbolique, la sauge, elle vient nettoyer, enlever les mauvaises énergies pour qu'on puisse remettre des énergies positives, des énergies d'abondance, d'amour, de joie, de paix, de sécurité. Et on enlève les énergies de tristesse, de colère, négative, de sabotage, de tout ça. Dans la symbolique, c'est hyper fort. La symbolique, c'est un truc de fou, quoi. Ok ? Et là, c'est ça que tu es en train de faire, en fait. Tu es en train, et vraiment, encore une fois, on me redonne cette sensation-là, et c'est laisse-toi mourir, quoi. Laisse-toi mourir, mais allonge-toi. Comment dire, tu te mets, il n'y a pas de bruit, tu vois, tu te mets dans le silence. Juste, tu te connectes à ton corps, quoi. Tu te connectes à cette sensation de ton corps, en fait. Tu vois, et pour moi, il suffit de pas grand-chose, hein, parce que je sens, tu vois, là, j'ai ma main qui est comme ça depuis tout à l'heure, comme si je m'agrippais à quelque chose. Et on me montre comme si je m'agrippais, tu sais, genre je suis dans la falaise, en gros. Je suis sur une falaise, mais je suis déjà tombée, hein. Je suis déjà tombée de la falaise, là, je suis dans le vide. Ouh, les gars. Et ça, c'est ce qui me retient pour pas tomber, en fait, pour pas mourir. C'est la mort de l'ego, hein, ma chérie. Hein. D'accord ? C'est la mort de l'ego qui est en train de se passer chez toi. Là, je me retiens. Ah non, ça me fait peur. Ah non, je vais pas tomber dans le vide. Oh là 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 là. Et là, va falloir que tu lâches, en fait. Là, faut que tu lâches. Là, faut que tu lâches. Lâche. Vis. Vis cette mort de l'ego. Vis cette mort symbolique. Alors, voilà. Faites attention à ce que je dis et voilà, ne prenez pas comme un signe pour vraiment passer à l'acte physiquement, parce que je crois que c'est pas du tout ça le message, en fait, pour vous. Parce que là, en fait, on t'invite à vivre profondément, à vivre ta vie, à vivre profondément ta vie, en fait. C'est comme si avant ça, t'avais jamais vécu. C'est comme si avant ça, j'entends, t'avais fait semblant de vivre. T'avais... Waouh! Waouh! Ah, ta guidance, elle est d'une puissance, mais où... C'est comme si avant ça, tu avais fait semblant de vivre. T'avais pas vraiment vécu. Ouais, t'as fait semblant de vivre, en fait. T'as fait semblant de vivre une vie qui n'était pas la tienne. J'entends, t'as fait semblant de vivre une vie faite de conditionnement, en fait. Faite de... ok, en fait, pour être quelqu'un de bien, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Enfin, très normée, en fait. J'ai une notion d'une vie très normée et très normalisée, presque. Et t'as fait semblant de vivre. T'as pas vécu, en fait, jusqu'à présent. Et c'est là où, en fait, on t'invite aujourd'hui à laisser mourir cette ancienne vie, en fait.
à laisser mourir cette ancienne version de toi, parce que là, aujourd'hui, mais je te jure que la transformation qui est en train de s'opérer pour toi, elle est fantastique et elle est phénoménale. J'entends de nouveau, il y a la vie d'avant, il y a la vie d'après. Et je te jure que c'est pas du tout les mêmes vies, en fait. Mais pas du tout, quoi. Et c'est ça qui te fait peur, en fait. C'est ça qui te fait peur, et c'est là où on te dit, mais abandonne-toi à ça. Abandonne-toi à cette nouvelle vie. Abandonne-toi à la vie d'après. Abandonne-toi à cette vie-là, parce que je te jure que cette vie-là, elle te correspond, en fait. Cette vie-là qui t'attend, elle te correspond. Mais en tout point, en fait. En tout point. Et c'est là où on te dit le test de foi. C'est là où on te dit si t'es encore debout sur ce chemin, c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que là, c'est ton âme qui te tient debout, en fait. Et le test de foi que t'es en train de passer, tu le passes pas pour rien. Je suis désolée, hein, parce que cette guidance, elle me parle au plus haut point. Et je couperai pas parce que je pense que cette vulnérabilité, cette authenticité, c'est aussi ma force. Et je pense que c'est important que ceux qui me suivent puissent aussi se retrouver en moi, en fait. Enfin, que vous puissiez aussi vous sentir compris. Bref, de toute façon, je ne cacherai pas mes larmes et j'ai pas honte. Je n'ai plus honte de ma vulnérabilité et je n'ai plus honte de tout ça. Vraiment, cette guidance, elle est puissante. Je le sens. Je sens qu'elle est ultra puissante. Et en fait, mais c'est abandonne-toi, quoi. Abandonne-toi à cette nouvelle vie qui t'attend, parce que cette nouvelle vie qui t'attend, elle te correspond, en fait. Et t'as du mal à lâcher l'ancien, mais parce que l'ancien, c'est la zone connue, en fait. C'est la zone, entre guillemets, sécuritaire, mais c'est de la sécurité qui te restreint, qui t'étouffe et qui te fait du mal. Parfois, on peut avoir des semblants de sécurité, mais cette sécurité nous détruit plus qu'elle nous fait du bien. Mais parce que c'est un endroit connu, parce que c'est une zone connue, on y reste. Parce que, en fait, on a l'impression que c'est à cet endroit-là qu'on est en sécurité. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, et des fois, il faut juste oser. Il faut vivre, et vraiment, je pense que c'est important de vivre ces émotions. C'est important d'arrêter de fuir nos émotions, parce que c'est nos émotions aussi qui vont nous amener à des profonds ras-le-bol, à les ressentir aussi, cette profonde insatisfaction de sa propre vie, de se dire mais en fait c'est vrai, en fait je vis pas, je suis en mode survie, je vis pas ma vie. Je suis à côté de ma vie, je vis pas la vie que je veux vivre. Je sais pas encore la vie que je veux vivre. Mais ça c'est pas moi, c'est pas ma vie. Moi, je suis la joie. Moi, je suis l'amour. Parce que tu vois, là, j'ai l'apaisement des émotions, mais c'est surtout la notion de la pyramide, de l'envol, de tout ça. Et j'ai l'enfant intérieur. Et moi, je suis pas que l'enfant blessé, en fait. Moi, je suis la joie, moi, je suis l'amour, moi, je suis une déconneuse, moi, je suis quelqu'un qui rigole, moi, je suis quelqu'un qui aime profondément la vie, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui, la vie, j'ai envie de la bouffer, en fait. J'ai envie de la croquer à pleines dents. La vie, pour moi, elle est juteuse, elle peut être juteuse. La vie, elle est faite de bonheur, de joie, d'euphorie presque, de danse, de pump it up, de putain, mais viens, on danse, quoi, viens, on danse, viens, on s'amuse, viens, on s'éclate, viens, on rit, viens, on se prend pas la tête, et viens, on prend la vie avec légèreté, parce qu'il faut que la vie soit avec légèreté. Et peut-être qu'aujourd'hui, la version de toi, elle est dans une version trop sérieuse, trop rigide, qui a peur de vivre,
qui a peur de vivre. Mais parce que aussi, elle a été conditionnée dans un mode survie. Moi, ça, alors, je le savais depuis longtemps, mais là, je suis en train de l'intégrer, de le ressentir, de le conscientiser de plus en plus de ce mode survie, en fait. De cette notion de ne même pas être vraiment en sécurité chez toi. D'être toujours dans une hypervigilance, même chez toi, dans un lieu qui est censé être ressource, mais parce que tu as été conditionné à être dans cette hypervigilance, en fait, à tout analyser, à tout décrypter, pour anticiper le danger. Et ça, c'est épuisant, et ça, en fait, du coup, on peut pas être dans la vie quand on est en mode survie et quand on anticipe en permanence le danger. On peut pas, c'est pas possible. Et c'est cette ancienne vie-là qu'il faut que tu lâches, quoi. Que tu lâches, parce que finalement, quand tu regardes bien, cette vie-là, elle te rend pas heureuse. Et en plus, elle te fait pas honneur et elle te rend pas service. Parce que toi, t'es la joie, toi, t'es le bonheur, toi, t'es l'abondance, toi, t'es tout ça, en fait. Toi, t'es venu pour incarner ça, en fait. T'es venu pour incarner, pour mettre des paillettes dans la vie des gens. Ah, putain de bordel de merde. Ah, je suis désolée. Hein. Je suis en train de me prendre une claque phénoménale. Ouais. Toi, t'es venu mettre des paillettes dans la vie des gens. Toi, t'es venu mettre du bonheur. Et toi, t'es venu vivre le bonheur. Toi, t'es venu incarner le bonheur. Toi, t'es venu incarner l'abondance. Et là, aujourd'hui, il est temps, ma chérie, il est temps que tu vives cette vie-là. Il est temps que tu vives cette vie-là. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de me ressaisir pour le tas numéro 3. Merci pour cette guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aura parlé et touché autant que moi, elle vient de me toucher. Parce que là, moi, elle vient de me... Elle vient de me toucher en plein cœur. Waouh! Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans mes accompagnements, c'est que je vous aide, mais je m'aide aussi, en fait. Enfin, moi, dans ces endroits-là, je deviens ma propre guérisseuse. Vraiment, enfin... et je trouve ça tellement beau et tellement magnifique. Ok. Eh ben... Allez, on y va, on saute, on y va dans cette nouvelle vie qui nous correspond, qui nous correspond beaucoup plus. En fait, on sait pas. En fait, c'est ça qui fait peur, c'est l'inconnu. Vraiment, hein, c'est l'inconnu, en fait. C'est peut-être aussi l'inconnu de recevoir autant d'amour. Tu vois ce que je veux dire ? C'est cette notion de, mais toi, en fait, t'as donné de l'amour. Toi, t'as donné plein d'amour, en fait. Toute ta vie, t'as donné de l'amour. Et peut-être qu'il est temps que tu reçoives, en fait. Et c'est ça qui te fait peur, en fait. C'est l'inconnu, en fait. C'est cette notion de... Oh, mais là, si je lâche cette corde, je saute dans l'inconnu. Je sais pas du tout ce qui m'attend, en fait. Je sais pas, et ça me fait peur parce que... Mais parce que peut-être que toute ma vie, j'ai appris à être en mode survie, en fait. Toute ma vie, j'ai appris à me battre. Toute ma vie, j'ai appris à tomber, à me relever. Toute ma vie, j'ai appris à me méfier aussi. À me méfier. À faire attention à tout ça. Et là, en fait, c'est un grand revirement, en fait, qui s'opère chez toi. Mais vraiment, hein, je te jure que moi, dans le ressenti, et vraiment, enfin, j'ai confiance dans mes ressentis. Voilà, ils sont plutôt justes. Je te jure que le 360 qui va s'opérer aujourd'hui, qui va s'opérer dans ta vie, quand tu auras lâché, en fait, quand tu auras accepté de t'abandonner à l'inconnu, en fait. C'est ça, en fait, qu'on te demande. On te demande de t'abandonner à l'inconnu. De lâcher le connu, ça c'est bon, tu l'as expérimenté, tu l'as assez expérimenté, en fait. On est en train de te dire, mais c'est bon, tu l'as assez expérimenté, en fait. Le mode survie, le mode souffrance,
le mode contrôle, voilà, tout ça, tu l'as assez expérimenté en fait. L'ancienne version de toi, tu l'as assez expérimenté. Il est temps de la lâcher en fait. Il est temps de la laisser mourir. Pour laisser émerger la version de toi, celle qui est l'abondance en fait. Qui est l'abondance. Elle est bonheur, elle est joie, elle est abondance. Elle est, tout simplement, elle est. Et elle joue avec la vie en fait. Elle joue avec la vie et elle a plus peur de la vie. Elle a plus peur de la vie. Et peut-être que ce qui se joue chez toi et la compréhension que tu dois peut-être avoir, c'est que tu as peur de la vie en fait. Et tant que tu as peur de la vie, elle peut pas jouer avec toi en fait. Mais jouer sous un versant positif. Elle peut pas t'amener des belles surprises. Quand on est méfiant, quand on est en mode vigilance, on anticipe tout, on est dans le contrôle de tout. Du coup, on n'est pas ouvert à la surprise et on n'est pas ouvert aux belles surprises. Toi, t'es ouverte, mais que aux mauvaises surprises, aux cadeaux mal emballés en fait. Et les cadeaux deviennent des cadeaux parce que tu en fais des cadeaux en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes en fait. Les cadeaux que aujourd'hui tu trouves que c'est des cadeaux mal emballés, ils deviennent des cadeaux mais parce que tu en fais des cadeaux. Et t'as oublié que tu étais le cadeau. Le cadeau c'est toi en fait. Le cadeau c'est toi. Et il va falloir que tu réintègres que le cadeau c'est toi. Et que la vie en fait elle a plein de cadeaux à te faire. Et elle a pas que des cadeaux mal emballés à te faire. Elle a aussi des beaux cadeaux à te faire. Et voilà, tu t'es tellement habitué aux cadeaux mal emballés que tu t'es tellement habitué à ton mode survie. En fait, t'es tellement dans un mode survie, tu t'en rends même pas compte. C'est une habitude pour toi. La normalité et l'habitude, c'est le mode survie. Et là, il faut que tu sortes de tout ça pour que tu puisses enfin vivre et accueillir et acquérir même tous les cadeaux que la vie elle a à te faire. Je te fais plein de gros bisous. J'espère que ça t'aura parlé, aidé autant que moi. Et je te dis à très bientôt. Bisous bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 3. Je me suis ressaisie. Le tas numéro 2 est venu bien me faire réagir corporellement. Donc c'est chouette, c'est cool. Voilà, je me focalise maintenant sur toi. Le tas numéro 3. Tas numéro 3, toi qui as choisi la labradorite. La labradorite qui est une pierre de protection émotionnelle, si jamais, quand on a tendance à... C'est vraiment la pierre, je trouve, la pierre des thérapeutes, la pierre des hypersensibles aussi, de ceux qui ont tendance à un petit peu trop absorber les émotions des autres, et du coup à se laisser envahir énergétiquement. Et possiblement que ça va peut-être te parler, c'est que des fois quand on est hypersensible ou dans cette hyper-empathie, on a presque du mal à savoir est-ce que cette émotion elle est à moi, est-ce qu'elle est pas à moi. On a des fois tendance, et toi je pense que tu as une sensibilité qui est exacerbée, qui est très très forte, mais que tu n'as pas conscience de ta sensibilité. Et peut-être qu'il est temps aujourd'hui que tu prennes conscience qu'il y a beaucoup de choses que tu absorbes et où ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi. J'entends surtout que ce n'est pas toi. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'illumination. Et en fait, toi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tu arrives et que tu penses, que tu comprennes qu'il va falloir que tu poses des limites, ma petite chérie. Mais vraiment, parce que... je te donne, parce que là, ça. Bref. J'ai même pas les mots, merde, c'est chiant, ça me fait des bugs quand c'est comme ça. Bref, il y a trop de messages qui passent d'un coup. Je pense qu'il y a plein de fois où tu as des ressentis et où tu penses que tu es parano. Donc tu dis, oh non, mais c'est moi, je me fais des idées, nanana. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et tu te remets des fois même, je pense, en question à la place des autres. Et je pense que tu ne te rends pas compte à quel point tu absorbes
les émotions et les énergies des autres. C'est que j'entends, toi, t'es une poubelle cosmique. Je suis désolée, hein, du terme, c'est le mot que j'entends, c'est la poubelle cosmique. Toi, t'es la poubelle des autres. C'est même les gens, limite, ils n'ont pas besoin de venir te parler. Ils viennent juste, ils sont à côté de toi, ils déchargent. Voilà, ils déchargent leur merde, leurs émotions négatives. Et toi, t'absorbes. Et tu t'en rends même pas compte, en fait. Je serais pas surprise que tu sois en épuisement professionnel, épuisement tout court, enfin que tu sois littéralement épuisé. Parce que les gens viennent vider leur poubelle chez toi, dans ton territoire, dans ton espace, et toi, dans ton côté trop gentil. Vraiment, je sens hein, que toi, la guidance que j'ai, l'énergie, il faut que je vienne te secouer un peu, quoi, ma chérie. Vraiment, je suis désolée, hein, ça va venir peut-être un peu te chatouiller, mais toi, il faut vraiment que je vienne te secouer, mais en fait, stop, quoi, arrête. Les gens, ils viennent vider leur poubelle chez toi, dans ton territoire, quoi. C'est comme si t'avais ta maison, avec ton petit jardin, et les gens, ils viennent vider leurs poubelles dans ton jardin, puis toi, t'es gentil, puis tu ramasses, puis tu ranges à leur place. Voilà. C'est un peu ça. Ce qui se passe aujourd'hui dans ton champ énergétique, c'est exactement ça. C'est que les gens, ils ont leur frustration, leur petite colère. Mais en fait, ils viennent pas les nommer. Hein. Ils viennent pas forcément les nommer. C'est juste, ils se posent à côté de toi. Et toi, genre, ton champ énergétique, il est ouvert et hop là, il y a tout qui rentre. Et là, on te dit maintenant, c'est stop. Là, maintenant, il va falloir que tu poses un cadre, des limites. Et il est temps. Alors là, il est temps que tu réintègres ton masculin, toi. Hein. Il est temps que tu réintègres ton masculin qui vient poser justement le cadre et les limites. Hein. Et qui vient dire, non mais ça, c'est pas touché. Et ça, c'est pas ok. Et ça rentre pas. Toi, on t'invite à être beaucoup plus ferme. Hein. À faire preuve de beaucoup plus de fermeté. Et vraiment, on me remet le message de... en fait, il y a plein de fois où je pense que tu le sens, ça, ce que je suis en train de te nommer, tu le sens, et où tu te fais pas confiance, et où tu te dis, non, mais c'est moi, je suis parano, je me fais des idées, nanana. Non, pas du tout. Toi, tu te fais pas du tout d'idées, en fait. Mais pas du tout. C'est-à-dire que tu as une perception du champ énergétique, de ce qui se passe dans l'invisible, qui est très très fine. Cette perception, elle est là, elle est fine. On t'a pas appris à te faire confiance là-dessus. Vraiment, on t'a pas du tout appris à te faire confiance. Et là, on te dit, maintenant, il va vraiment falloir que tu te fasses confiance là-dessus et que tu fasses attention. Alors, attends, je note juste. Ouais. Il va vraiment falloir que tu te fasses confiance par rapport à tes perceptions. Là, c'est possible aussi, on t'invite à aller peut-être visiter le mode sauveuse qui est chez toi. Comme si tu veux, tu te sentais responsable de devoir aider les autres. Voilà, je suis responsable, je dois aider les autres, c'est mon rôle. Je suis désolée, hein, je pense que cette guidance, vraiment, elle peut venir un peu chatouiller et je sens qu'il faut que j'aille chatouiller ton ego. Ça va pas être confortable et agréable, mais je sens qu'il faut que je vienne chatouiller ton ego. Je prends l'exemple du mouton noir. Le mouton noir, donc oui, hein, qui est entre guillemets l'exclu de la famille, hein, qui est l'incompris de la famille. C'est ok, hein, c'est l'enfant symptôme, ça peut être aussi vu comme l'enfant symptôme, c'est celui qui est jugé comme, entre guillemets, suffisamment fort pour pouvoir porter le système familial un peu déconnant. Mais c'est aussi celui qui vient un peu casser les schémas, hein. Le mouton noir, c'est celui qui vient dire non mais ça c'est stop, ça suffit, c'est pas normal, je ne veux plus participer à ça. C'est ok, c'est son choix, d'accord ? Là, vraiment, moi j'ai la carte de la responsabilité, du choix, qui remet un peu d'équilibre quand même, et j'ai la carte de l'illusion, hein, aussi comment des fois on peut se positionner voilà, dans certaines choses. Le mouton noir, il choisit aussi, inconsciemment, hein, bien sûr, mais de ne pas reproduire le schéma familial. À cet endroit-là, le mouton noir peut se positionner
en victime et en sauveur. Le mouton noir fait partie du triangle de Cartman. Je suis désolée, mais à un moment donné, tant qu'on se définit comme étant le mouton noir de la famille, on participe au triangle de Cartman familial. Bourreau, sauveur, victime. C'est-à-dire qu'on est à la fois la victime du système familial, mais en même temps on est le sauveur, et le système familial n'est que le bourreau. Les ancêtres sont les bourreaux, nos parents sont les bourreaux, etc., etc., etc. Tant qu'on est dans ce système-là, on perpétue le même schéma. Pour moi, on n'avance pas, parce qu'en plus, on n'arrive pas à du pardon, on n'arrive pas à un vrai pardon, et à une vraie réconciliation là, avec l'arbre, parce que il y a aussi cette notion de réconcilier, de se réconcilier avec notre arbre généalogique, et de ne pas voir que le versant négatif, que ce soit de nos parents, de notre système familial, ou de nos ancêtres. Il y a aussi, à un moment donné, reprendre la responsabilité de t'as pas voulu faire comme tout le monde, mais c'est ton choix en fait. On t'a pas forcé, hein. On t'a pas forcé. Tu pouvais reproduire les mêmes schémas. T'avais le droit, t'avais le choix. Pourquoi t'as pas fait ce choix-là? Il était vachement plus simple en fait. T'aurais pas été le mouton noir aussi. Merde, t'as choisi, hein. J'ai remis un peu d'humour, hein. Mais il y a aussi tout ce qu'on met en place inconsciemment pour se maintenir dans cette place-là. Et le mouton noir peut à un moment donné se positionner aussi en tant que sauveur. Mais c'est grâce à moi si mon arbre va évoluer, va bouger, va guérir, etc., etc., etc. Et c'est là où le système pervers se met en place, qui est que, ok, non seulement, alors moi j'ai souffert d'être rejetée par ma famille, etc., ça c'est ok, et je ne minimise pas cette souffrance. Et je pense qu'il ne faut pas la minimiser, cette souffrance. C'est une souffrance qui est réelle, parce qu'on ne se sent pas compris, on se sent rejeté, on se sent mal aimé, et ça c'est ok. Ça c'est ok, et moi je t'invite à aller remettre de l'amour à cet enfant qui s'est senti mal aimé, qui s'est senti incompris, qui avait besoin d'être entendu et d'être vu. Et toi, aujourd'hui, tu peux aller le voir, cet enfant. Tu peux aller lui remettre de l'amour. Tu peux aller le reconnaître dans sa souffrance. Ça, tu peux le faire. Et ça, c'est ta responsabilité aujourd'hui. Des fois, on attend que ce soit nos parents qui nous voient, et tant que nous-mêmes, on ne se voit pas, nos parents ne nous voient pas. Et c'est quand on commence, nous, à s'apporter cette reconnaissance, cet amour, c'est tout ça, que nos parents, ça y est, paf, il y a quelque chose qui bouge chez eux. Mais je vous jure, ça, c'est voilà. Tant qu'on attend de l'extérieur, on attend. Et quand on va commencer à se le donner, du coup, on n'attend plus, en fait. Et c'est là où les gens ils commencent à nous le donner. Le système pervers aussi de ce côté mouton noir, c'est qu'on se donne la charge de sauver l'arbre. De sauver l'arbre. C'est de votre faute en plus. Mais en plus, moi, mais c'est ce côté pervers. C'est qu'à la fois, je suis le mouton noir, je suis le mal-aimé, etc., etc. Mais en même temps, j'essaye de revaloriser ma place en me positionnant en tant que sauveur et du coup, en infantilisant mon arbre et tout ça, en disant, mais c'est grâce à moi que vous allez guérir. Alors, on va remettre les choses en place. Ils t'ont rien demandé. Je suis désolée, hein, je suis super tranchante. Et je suis super dure. Je suis vraiment désolée, d'accord? Enfin, vraiment. Mais je sens qu'il y a un truc où il faut que je vienne te secouer, quoi. Ils t'ont rien demandé. D'accord? Ils t'ont rien demandé. Laisse-les. Redonne-leur la responsabilité de leur guérison. Redonne-leur la responsabilité de leurs blessures. Tu n'as pas apporté les blessures de ton arbre. Tu n'as apporté que les tiennes, ni plus ni moins. Point. Parce que toi, là, je sens qu'il y a à la fois le système du sauveur, et si tu as des enfants, il y a aussi la culpabilité de « Oh mon Dieu, il faut que je guérisse tous parce que mes enfants, ils vont porter mes blessures. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. » Et tu te mets une charge et une pression, mais de malade. De malade. Tes enfants, ils vont porter les blessures qu'ils ont décidé de porter. Point. Et tu pourras rien faire. Tu pourras pas aller à l'encontre de ça. Parce que eux, dans leur choix d'incarnation, ils ont décidé de porter telle ou telle blessure. Et tu peux pas aller à l'encontre de ça. Tu peux pas changer les choix d'incarnation de chacun. Tu peux pas. C'est pas possible. Et tu ne peux pas porter les choix d'incarnation de chacun. Tu ne peux pas porter l'incarnation de tout ton arbre. Ce n'est pas possible. C'est trop lourd à porter pour toi. Peut-être que tu as des problèmes de dos. Hein. Je dis ça comme ça. Ce serait pas anodin.
va peut-être falloir un peu te délester de cette charge que tu portes et que tu t'infliges pour, dans un sens, revaloriser, presque légitimer ta souffrance. Et si ta souffrance n'avait pas de sens, ça c'est dur, ça c'est super dur en fait. On va dire qu'aujourd'hui, le sens que tu as trouvé à ta souffrance et à ton vécu, c'est ça en fait. Et c'est ce qui te tient. Et ce qui est parfois une réponse, une explication, peut aussi, à un moment donné, devenir notre prison. C'est là où je pense qu'il faut faire attention. L'explication, le sens, c'est bien, mais attention de ne pas en faire une prison, une cage dorée, qui nous enferme aussi dans un rôle et dans un schéma. Et peut-être que là, aujourd'hui, on est en train un peu d'essayer de te secouer, pour te dire tu es en train de t'enfermer dans l'explication qui t'a été donnée, qui t'enferme aussi dans un autre schéma, mais en fait qui t'enferme toujours dans le même schéma. Et là, il est temps que tu sortes de ce schéma-là, pour vivre ta vie, pour aller peut-être un peu plus en profondeur. Et moi, j'ai vraiment redonné la responsabilité de chacun, quoi. Redonner la responsabilité de chacun. Parce que je pense qu'inconsciemment, peut-être, inconsciemment, très inconsciemment, possiblement, tu te positionnes en tant que sauveuse. Et la sauveuse, elle peut aussi être le bourreau. Elle peut aussi être la victime. Et peut-être qu'il faut que tu ailles remettre de l'amour, de la compassion, de l'enveloppement à la victime du système familial, à celle qui a subi, porté ce système familial. Peut-être que c'est juste ça. Peut-être que là, tu es en train de te débattre avec quelque chose pour réparer quelque chose qui n'a pas envie d'être réparé. Et j'entends qu'il n'a peut-être pas besoin d'être réparé. Peut-être que c'est toi qui as besoin de te réparer, mais que ton système familial, le système familial dans lequel tu as grandi, ta famille, n'a pas besoin d'être réparée. N'a pas besoin que tu les répares. Et là, c'est redonner en fait la responsabilité à chacun du système familial dans lequel peut-être eux, ils se sentent bien. C'est pas parce que toi tu t'y sens pas bien que tout le monde s'y sent pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette notion de mais toi tu t'y sens pas à ta place parce que oui, ton âme aspire à autre chose. Ton âme est venue régler ses propres karmas. D'accord ? Et elle est tombée dans ce système familial. Elle l'a vécu différemment parce qu'elle devait le vivre différemment pour transmuter ce qu'elle avait à transmuter. Mais peut-être que tes frères et sœurs, tes parents, tes grands-parents, enfin, peut-être que eux, ils se sentent très très bien dans ce système familial-là, en fait. Et ils comprennent pas pourquoi tu fais autant de fois, en fait. Ils comprennent pas du tout. Mais c'est leur choix d'incarnation à eux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu essayes de changer quelque chose qui ne peut pas et qui ne doit pas et qui n'a pas envie d'être changé. Qui n'a pas envie d'être changé. Parce que il y a peut-être aussi une part de toi, va voir laquelle, la victime, la sauveuse, peu importe, ou peut-être encore autre chose, qui se dit, mais en fait, moi j'irai bien quand mon système familial aura changé. Voilà. Je porte la responsabilité de la réparation de ma famille, de mes frères, de mes sœurs, de mes parents. C'est moi. Et en fait, j'irai bien quand eux, ils iront bien et quand eux, ils seront réparés. Stop. Stop. Alors déjà, c'est un boulot de titan. Et c'est pas ton rôle. C'est pas ton job. C'est pas ton rôle. Ton seul rôle, c'est de te réparer toi. Ni plus, ni moins. C'est même pas de réparer tes enfants, ou c'est même pas de te réparer pour que tes enfants ne soient pas fracturés, parce qu'ils auront forcément des blessures. Par toi, par le système familial dans lequel toi tu les fais évoluer,
ou par toute autre chose, hein, par l'école, par exemple. On a par les relations amoureuses. Enfin, on peut pas vivre une vie sans souffrance. C'est pas possible. C'est pas possible. La souffrance fait partie de la vie. Ça fait partie de l'être humain. C'est le yin et le yang. C'est le bonheur et le malheur. Voilà, ça va ensemble. Ça va ensemble. Je vais pas dire que c'est indissociable, mais ça fait partie du game. Ça fait partie du jeu de la vie. On ne peut pas être que dans le bonheur et enlever complètement le malheur. Ça, c'est une illusion. C'est une illusion et c'est peut-être l'illusion dans laquelle tu es. Et c'est l'illusion à la fois qui te tient en vie, mais qui en même temps t'épuise. Je vais réparer le monde entier pour que mes enfants aillent bien et qu'ils soient toujours heureux et qu'ils ne vivent jamais la souffrance. Et pour que moi aussi, la petite moi, ne vive plus jamais la souffrance. Mais la petite toi, elle vivra toujours la souffrance. Par contre, c'est comment on accueille cette souffrance, comment on la transmute, comment on en fait une force, comment on accompagne ça. Moi, je crois que nos enfants, entre guillemets, on doit les armer pour la vie. On ne peut pas les empêcher de souffrir. Ils vont souffrir. Qu'on le veuille ou non, ils vont souffrir. Par contre, c'est quelles ressources on leur donne pour se relever après une bataille, quoi. Ok, là t'as eu mal, là t'as souffert, là machin. Comment tu te relèves ? Ben moi, je vais t'apprendre ça, en fait. Je vais t'apprendre à te relever. Et je vais t'apprendre à te relever avec des leçons. Sans renier ta souffrance, sans renier ta douleur. C'est ça que tu vas leur apprendre à tes enfants, en fait. C'est à vivre le jeu de la vie. À vivre le jeu de la vie, c'est tout, point. On peut que faire ça, en fait. On apprend à vivre le jeu de la vie. Et peut-être que la petite toi ou le petit toi, aujourd'hui, il a juste besoin qu'on le sorte de la souffrance, qu'on lui dise, mais je te vois, je t'accueille, je t'aime, et je te remets de l'amour dans tes blessures, de la sécurité, du réconfort. Un enfant qui vient de vivre une peur, qui vient de vivre un chagrin, il a besoin de quoi ? Il a besoin de réconfort, il a besoin de sécurité, il a besoin de ça. Là, c'est peut-être ça que ton enfant intérieur a besoin. Et au lieu d'aller essayer de faire ça chez les autres, fais-le chez toi. Mais fais-le vraiment. Fais-le pour de vrai. Pas que en surface. Parce que là, moi, j'ai l'impression que tu effleures. Moi, on verra plus tard. Moi, je suis pas importante. Non, moi, il faut que j'aille sauver les autres. Et je pense qu'en permanence, entre guillemets, peut-être on n'est pas sympa avec toi. On te renvoie mais je t'ai rien demandé, en fait. Je t'ai rien demandé, me fais pas chier. Bah oui, en fait, c'est vrai, les gens, ils t'ont rien demandé. Ils t'ont pas demandé de... Et en même temps... Non seulement ils t'ont... Alors, ok, ils te disent qu'ils t'ont rien demandé, mais en même temps, ils viennent vider leur poubelle chez toi. C'est pas ok, c'est pas juste. D'accord ? C'est pas juste. Là, il y a quelque chose qui est pas juste pour toi. Vraiment, c'est pas juste. C'est pas juste parce que ils sont pas sympas avec toi, mais en plus, ils viennent vider leur poubelle chez toi. Et peut-être même se nourrir, se régénérer, etc., etc. Et toi, en mode sauveuse, je répare tout le monde, allez-y, videz vos poubelles, je dis rien, je machin. Et là, toi, il va falloir que tu tranches là. Mais vraiment, faut que tu remettes de la justice là. Vraiment, faut que tu remettes de la justice à l'intérieur de toi et que tu remettes de la justice dans les injustices que tu as vécues. À l'intérieur de toi. Ça sert à rien d'aller reprocher aux parents. Enfin, ça peut faire du bien, mais en fait, c'est pas entendu. Je pense que quand ça part de la part blessée, de l'enfant blessé, c'est pas entendu. Parce que c'est fait sous le coup de l'émotionnel, parce que tout ça. Donc ça peut pas être entendu. Ça peut pas être entendu parce que, en plus, le parent a fait du mieux qu'il pouvait. Voilà. Ça... je sais plus. Je me suis perdue. La justice. Là, c'est vraiment aller voir ton enfant intérieur, reconnaître sa souffrance, arrêter d'être dans le déni, mais en même temps, reconnaître la souffrance, reconnaître. Enfin, faire ce job-là, quoi, vraiment, remettre de l'équilibre et peut-être expliquer à cet enfant
que la solution, c'est pas d'aller réparer les autres, en fait. C'est pas ça la solution. La solution, c'est pas d'aller... En fait, c'est de devenir ta propre bonne mère. Là, on te dit, il faut vraiment que tu deviennes ta propre bonne mère. Il faut que tu deviennes ta propre sauveuse, entre guillemets. Parce que la bonne mère, elle peut nous sauver de la mort, enfin, de la mort intérieure, j'entends. La bonne mère, en fait, c'est ça, je pense qu'il y a une part de toi qui est en attente de ton amour, de ta reconnaissance, de ta sécurité, de ton approbation. De ton approbation. En fait, elle est en attente de tout ça. De ta réparation, de ta compassion, de tout ça. Et ça, c'est de toi à toi, ma chérie, qu'il va falloir te le donner. Mais vraiment, vraiment. Ok ? Et si t'as besoin, eh ben, t'hésites pas, on va sur une guidance ensemble pour le faire. Je te fais plein de gros bisous, j'espère que ça t'aura aidé. Je suis désolée, hein, je suis allée un peu chatouiller, mais je pense que des fois, de temps en temps, il faut aller chatouiller l'ego, ça lui fait pas de mal. Ok ? Et puis si ça t'a un peu trop chatouillé, ben écoute, c'est ok. C'est ok. Voilà, c'est ok. C'est que t'en es peut-être pas là. T'en es pas là. Ça, c'est ok aussi. Par contre, enfin, vraiment, non seulement je le pense, je le vis. On avance quand on va vraiment se confronter à l'ego et qu'on va vraiment le chatouiller et qu'on le remet un petit peu à sa place et que des fois, ben, on le recadre, quoi. On le recadre, ça fait pas de mal. C'est la bonne mère, pour moi, elle est recadrante aussi. Hein. La bonne mère, elle recadre. Et des fois, elle est tranchante. Ok ? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.